grand bonjour à vous tous, abonnés, non abonnés, visiteurs, fidèles de la chaîne de Martha. On va regarder ensemble le mois d'octobre et les énergies émotionnelles, relationnelles ou sentimentales qui vont vous préoccuper. Alors, mes amis, comme d'habitude, il faut savoir aussi un petit peu aller dans le sens des cartes, c'est-à-dire si vous êtes un homme et que je parle d'une dame, vous mettez évidemment dans le contexte qui est le vôtre. Pour ce qui est des consultations, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui est juste dessous cette vidéo, en barre d'infos. Et dans tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On est parti tout de suite avec le tirage du mois d'octobre. Mes amis poissons, alors, nous allons regarder l'énergie de fond qui va vous accompagner sur le mois d'octobre, savoir vers quoi vous vous dirigez, dans tous les cas, quelle est votre énergie avec laquelle vous attaquez ce mois au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Alors, bon, elle est tombée, on va la prendre et c'est le chariot. Ça ne m'étonne pas que le chariot tombe, hein. Pourquoi? Parce que le chariot nous parle de quoi? Ben, nous parle de victoire, d'aller vers quelque chose, de se déplacer, d'aller vite, d'aller loin et surtout de remporter le pompon. Donc ici, on a quelqu'un qui est déjà engagé sur un chemin, sur une voie, qui ne doute pas de ses capacités, qui est vraiment dans l'attaque, je dirais, l'attaque de ses projets de vie. Donc ici, vraiment, pour nos amis poissons, vous allez vous diriger sur ce mois d'octobre, toute voile dehors vers les objectifs que vous voulez atteindre. Maintenant, nous allons compléter avec la première semaine du mois d'octobre et le petit Lenormand. Alors, pour cette première semaine du mois d'octobre, pour nos amis du signe du poisson, alors votre signe évidemment, mais votre ascendant aussi, si vous avez la lune en poisson, si vous avez Vénus en poisson, pour les amours, très intéressant à regarder. Et si vous êtes un homme, vous regarderez Mars en poisson. Allez, on y va pour cette première semaine du mois d'octobre. Tout de suite. Alors, comment vous êtes en ce mois d'octobre? Ah, écoutez, on dirait qu'au niveau émotionnel, déjà pour nos amis poissons, il y a une situation, peut-être professionnelle, qui s'arrête, hein? Ben oui, donc évidemment, ça va vous toucher émotionnellement, ça va sans dire. Ça peut être même une situation qui s'arrête suite à une problématique rencontrée par rapport à un travail. Donc, vous pouvez arrêter une activité, mais arrêter une activité de façon volontaire, hein, vous n'êtes pas obligé de subir. Dans tous les cas, dans cette situation, on peut se dire aussi qu'il va y avoir des blocages, hein. Alors, ça peut vous toucher émotionnellement, évidemment, mais s'il s'agit d'une relation ici, on dirait que des échanges intenses s'arrêtent, sont terminés. Il y a comme de la rivalité dans l'air, comme des problèmes à régler et certains blocages qu'il va falloir dépasser, peut-être dans des communications avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors, rendons-nous sur la deuxième semaine. Pour notre deuxième semaine, mes petits poissons, alors on a vu que au niveau professionnel, quelque chose s'arrêtait à cause d'une difficulté peut-être en relation avec la santé, mais peut-être aussi des échanges avec une personne qui tourne court et qui sont bloqués. On va voir sur notre deuxième semaine. On retombe encore une fois sur les poissons et sur la croix. Bon. J'ai envie de vous dire que c'est pas très sympathique parce que ici, effectivement, on peut nous parler de fin professionnelle. Alors, ça n'a pas un impact sur votre sentimental, ça a un impact sur votre situation émotionnelle. Et on est bien dans ce cadre-là. Ici, il semblerait que ce soit une fin définitive d'une activité. Alors, évidemment, c'est peut-être une activité que vous avez au sein de votre foyer, hein, pourquoi pas, hein, que vous arrêtez, mais une fin aussi qui va vous permettre de rester chez vous. Alors, souhaitez, je l'espère, il n'empêche qu'avec cette croix, quand même, on est dans une situation qui peut faire parler aussi de pas de mise en retraite, mais presque comme si c'était quelque chose qui était lié à un état physique, un état de santé, et donc qui s'arrêterait contrainte et forcée. Ici, on voit que dans tous les cas, la situation qui s'arrête, que ce soit des échanges avec une personne tierce
qui semble être très compromis, ça peut donner au niveau du foyer ou par rapport à un homme engagé une situation de renouveau. Je m'explique. Évidemment, la croix, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué, il faut la dépasser. Ici, on vous parle donc d'échanges qui s'arrêtent, mais vous pouvez repartir donc sur une situation nouvelle. Si vous arrêtez une situation que vous aviez précédemment avec un homme ou une femme, qui d'ailleurs n'était peut-être pas libre, eh bien, vous mettez un terme à cette situation pour aller vers un renouveau, pour accéder à une nouvelle complicité avec une nouvelle personne. Et là, il semblerait que ce soit possible. Attention au retour d'un ex ici. Allez, on continue. Troisième semaine. Sur notre troisième semaine des poissons du mois d'octobre, allez, on y va, on y va. Pour votre troisième semaine, mes petits poissons, il s'agit de quoi exactement? Expliquez-nous tout ça. L'arbre et la faux. Bon. Vous voyez, on avait le cercueil, la croix, là, on a l'arbre et la faux. Le cercueil, la maladie, l'arbre, c'est la santé, les poissons, le professionnel, la faux, quelque chose qui est coupé par rapport à la santé. Alors, il y a des poissons qui peuvent aller vers une chirurgie. Hein. Ce n'est pas une chirurgie liée à un problème de santé, quoique ça peut l'être pour certains d'entre vous. C'est plutôt quelque chose qui est dans votre tête depuis longtemps. Ça pourrait même être une chirurgie esthétique que vous allez faire à l'étranger. Ça peut être aussi un domaine pour vous embellir, pour vous sentir mieux, pour vous apporter un changement. Peut-être qu'il y a ici une chirurgie qui doit se faire ailleurs et peut-être aussi un déplacement à l'étranger. Dans tous les cas, ça vous amènera émotionnellement des sensations, je l'espère, bénéfiques, je veux y croire. Ici, on nous parle quand même de situation qui est liée à une personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Alors, il y a certains d'entre vous, pour accéder peut-être à quelque chose de plus, je dirais, en adéquation avec vos pensées, avec votre mental, qui iront vers une chirurgie d'amélioration dans le but d'être toujours bien avec un compagnon, avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. La quatrième semaine de nos amis du signe du poisson. Oh, j'ai loqué. Alors, pour votre quatrième semaine, qu'est-ce qui se passe? Comment vous atterrissez sur cette fin du mois d'octobre? Regardez, il y a la croix qui est tombée encore. Il y a une fin de quelque chose hein, pour vous. Allez, sur la quatrième semaine, le serpent et l'homme. Je vous ai dit, il y a quelque chose avec un homme engagé, avec un ex-partenaire, avec quelqu'un qui est dans votre vie mais qui n'est pas libre. Alors, monsieur ou madame, entendons-nous bien, je vous rappelle les consignes du début de la lecture. Donc ici, on voit bien que quelque chose va se transformer dans ce cas de figure par rapport à cet homme ou cette femme qui est déjà engagé. Je dirais qu'il y a eu des blocages sur ce mois d'octobre assez importants, des problématiques hein, assez récurrentes, et il y a comme un nouveau départ qui semble poindre le bout de son nez. On voit bien que cet homme est attiré hein, par le serpent, il la regarde, il est tourné vers le passé, donc c'est déjà une relation qui est là depuis un moment. Et il y a besoin d'une transformation dans ce cadre de figure pour que cette situation puisse avancer en vous laissant gagnant, hein, en vous laissant le beau rôle, en vous laissant en fait une situation qui soit plus droite et plus honnête et plus, je dirais, dans votre pensée comme vous l'aimeriez. Donc ici, nos petits poissons vont avoir quelques déboires en ce début de mois d'octobre, mais aussi beaucoup de potentiel d'améliorer, de modifier, de changer des paramètres d'une relation existante. Donc attention, si vous devez faire de la chirurgie à l'étranger, prenez bien des consignes, des repères et des avis avant de vous lancer. Et quant à moi, je vais aller regarder avec vous le top ou le flop. Alors, on commence tout de suite par le top, en croisant les doigts avec les anges de l'amour.
on va regarder quelle est la carte qui va venir vous soutenir au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce mois d'octobre, avec nos chers petits anges qui veillent sur vous. Très bientôt. Vous voyez ce que je vais vous dire avec le chariot? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il va y avoir du changement chez les poissons, hein. Il va y avoir des actes forts, maîtrisés, pour aller vers une victoire que vous souhaitez obtenir. Et ça, c'est le top, parce qu'on vous le dit, il vous le confirme, très bientôt. Décidez-vous, prenez les rênes et allez de l'avant. Alors, on va regarder maintenant avec le flop, sur quoi vous devez prêter une attention particulière afin justement d'éviter les écueils, d'éviter de tomber à l'eau, hein, sauf si vous l'avez décidé, que le chariot n'est pas une roue qui lâche. Donc, sur quoi vous devez prêter une attention particulière sur ce mois d'octobre et dans cette situation. Bon, je vais la garder parce que elle est très à propos. Je ne suis pas très adepte de garder les cartes qui se retournent. Donc, je la garde et je vais en tirer une autre. Déjà, on vous dit le voyage. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a des déplacements là. Il y a des déplacements peut-être pour de la chirurgie, des voyages pour de l'amélioration, du bien-être au niveau physique, pas du tout au niveau psychologique, hein, mais faites attention où vous allez. Et regardez, à l'amour. Donc ici, pour ce flop, on vous dirait que dans les situations que vous avez sur ce mois d'octobre, prêtez une attention particulière à vos investissements amoureux au niveau des énergies que vous donnez, que vous distribuez. Faites attention que l'amour soit réciproque. Ne faites pas trop de dons de vous-même sans en avoir une contrepartie qui va vous nourrir aussi. Vous savez qu'il y a quelques personnes qui sont un petit peu, je dirais, non pas toxiques dans le sens puriste du terme, mais qui sont un petit peu des vampires d'énergie. C'est-à-dire qu'ils vous voient heureux, qu'ils vous voient bien, qu'ils vous voient bon, qu'ils vous voient beau, et qui se nourrissent de tout ce que vous pouvez leur donner pour en fait, après, aller voir ailleurs. Donc, dans l'amour que vous allez distribuer, qu'il soit vraiment filial, sentimental, relationnel, faites attention à ce que vous donnez vous soit rendu. Je vous embrasse très fort, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.